passe? Non, Quelle est la raison de cette colère? Alors, en 30 secondes, ça va être dur de répondre à votre Allez-y, question. après on reviendra. Il faut commencer. Il faut commencer. Bon, alors, cher Serge, je m'ai dit. Je sais, c'est pour ça que cherche Serge. Cher Serge, non, je crois qu'on découvre, vous découvrez, chers amis téléspectateurs de Riposte, que la vie sous les cocotiers n'est pas forcément aussi douce et langoureuse qu'on l'imagine. Et nous, Antillais, ça fait longtemps qu'on le sait. Voilà, une crise importante qui naît de problèmes anciens, chômage endémique, une désespérance d'une partie de la jeunesse, des difficultés à se former, des salaires dans le privé qui sont très bas. Beaucoup plus bas qu'ici. Beaucoup plus bas qu'en métropole, une grande précarité, un gros problème de drogue. Dans la jeunesse, des problèmes de santé publique comme une prévalence importante du sida, un nombre important de cancers, des questions écologiques également importantes, des sols pollués, un littoral dégradé. Tout ça fait des ingrédients assez nombreux pour une crise telle qu'elle éclate aujourd'hui. Et puis bon, écoutez... Depuis 25 jours en Guadeloupe et 10 jours en Martinique, pas d'école, pas de poste, pas de services publics en général, sauf les services d'urgence, des entreprises fermées, des routes bloquées, des stations d'essence vides. On a vu les images, des rayons de supermarchés totalement vides. Alors on se demande ici, vous métropolitains, vous demandez comment font-ils pour tenir? Parce qu'on nous dit depuis 25 jours, ils n'ont plus rien, rien sur les étals. Mais ils tiennent parce que là-bas, la solidarité... Ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien. La solidarité aux Antilles, ce n'est pas un vain mot. Mais par exemple, vous avez un prix à me donner. Un prix, par exemple, je sais pas, le prix d'une baguette, je dis, donnez-moi un prix pour qu'on comprenne. Alors la baguette, aux Antilles, on ne consomme pas beaucoup de baguettes. On consomme surtout des pains, en fait. On consomme un pain. Mais un pain, ça coûte, ça coûte 1,50 € à peu près. Quand même de l'eau et de la farine. Un litre d'essence? 1,15 €, 1,20 €. Pas un paquet de couches, par exemple, pour les mamans. Enfin, moi, je ne sais plus combien ça coûte, parce que ça fait longtemps, mais c'est aux alentours, en Martinique, bas de gamme, un paquet de couches, c'est aux alentours de 12 €, par exemple. 12 Un litre d'huile, 4,50 €, 5 €. Donc ça fait quand même beaucoup. Et beaucoup plus relativement qu'ici, avec des salaires plus faibles, vous le dites. Alors pourquoi ça marche? Je disais parce que les gens sont solidaires les uns des autres et redécouvrent les vertus du jardin créole, ils redécouvrent des temps difficiles, parce que vous savez, les plus anciens se rappellent de la Seconde Guerre mondiale, où il y avait une énorme pénurie du fait des réquisitions et du blocus des Allemands. Rien n'arrivait de la France, et donc les gens mourraient pas de faim, mais pas loin. Donc ils se rappellent de ces temps-là, et puis ils s'entraident, à la fois dans les familles, à la fois entre voisins. Bon, un tel voisin a des légumes, il en propose à tout le voisinage. Ça peut durer donc longtemps. Donc ça peut durer longtemps. Et malgré les appels... Y compris, par exemple, on m'a donné l'exemple de collecte de sang, parce que les établissements hospitaliers n'arrivaient plus à être fournis en sang, mais ils ont lancé un appel à la radio, et les gens se sont tout de suite rués sur les places. Alors vous considérez ça comme des villages, mais sur les places centrales des communes, pour donner leur sang, donc ça peut durer longtemps.